Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de: existe-t-il des planètes habitables autres que la Terre dans l'univers? Et on est parti direct avec la vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, nous répondons à cette fameuse question à laquelle la réponse est assez floue et à laquelle beaucoup de personnes sont intriguées. C'est une grande question qui intrigue vraiment beaucoup de gens en tout cas. Mais plus le temps passe, plus les recherches avancent et donc plus nous découvrons de potentielles planètes pouvant héberger des formes de vie, peut-être, pouvant être habitables, donc où il n'y a pas de vie, mais où on peut, par exemple, y aller pour vivre. Et cette question est quand même une question assez délicate à laquelle chacun a son avis différent. Par exemple, moi je suis sûr à 100% que l'univers contient une multitude d'autres formes de vie, car tout simplement l'univers est tellement grand et vaste que c'est tout simplement obligé pour moi qu'il y ait vraiment des formes de vie. En tout cas, chacun son avis. Moi je vais vous apporter des réponses avec des recherches de gens, de scientifiques, de chercheurs qui ont tout simplement observé ou découvert des planètes potentiellement habitables. Et donc on est parti directement avec le début tout simplement des recherches. Alors plusieurs recherches ont analysé les exoplanètes comme étant plus habitables, car plusieurs chercheurs ont identifié donc simplement plusieurs planètes, plusieurs exoplanètes pouvant comporter la vie. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une exoplanète? Alors une exoplanète, c'est une planète située en dehors du système solaire. Hors du système solaire, il y a des galaxies, d'autres systèmes planétaires comportant d'autres planètes. Et c'est ça qu'on va appeler toutes les autres planètes des exoplanètes. Donc il y a donc une multitude de planètes hors du système solaire à nous. Et donc dans notre système solaire, à part la Terre, le reste des planètes s'éliminent très vite en tant que planète pouvant abriter la vie. Donc c'est pour ça qu'on va aujourd'hui, dans cette vidéo, se concentrer sur le côté des exoplanètes, tout simplement parce que toutes les planètes du système solaire sont éliminées directement pouvant être habitables, à part la Terre et peut-être Mars dans un passé. Donc cette hypothèse est arrivée au XVIe siècle, donc l'hypothèse tout simplement de l'existence des exoplanètes. Mais ce n'est qu'en 19e siècle que cela s'affirme et devient l'un des primordiaux objets et de recherche spatiale. Car tout simplement entre ces deux siècles, on a la découverte au XVIIe siècle du système solaire. Et du coup on va se concentrer pour ce siècle sur l'observation tout simplement du système solaire, des planètes plus proches, donc de Vénus, Mars, donc des 8 planètes du système solaire tout simplement. On va se concentrer sur cela, à observer, à apprendre à les connaître mieux avant de partir plus loin pour observer les exoplanètes. Et bien maintenant, revenons sur notre sujet principal. Maintenant que nous avons identifié qu'est-ce qu'une exoplanète, et bien maintenant, il faut arriver à connaître les critères de la vie. Donc pourquoi on arrive à avoir la vie, par exemple, sur Terre. Donc en gros, on doit arriver à trouver les similitudes avec la Terre. Donc par exemple, la planète, l'exoplanète que l'on cherche doit avoir la présence d'humidité. Donc elle doit sous forme de l'état liquide bien sûr, de nuages, d'une atmosphère, d'un climat assez favorable, comme par exemple 15 degrés Celsius ou moins, ce qui pourrait être encore plus favorable et optimal pour la vie. Et bien sûr on doit également avoir une surface, une surface assez rocheuse un peu. Donc voilà pour les critères principaux. Et donc maintenant on connaît les critères, mais comment on peut les voir? Parce qu'en fait tout simplement les planètes sont si loin. Donc comment on peut repérer tous ces petits détails, s'il y a de l'eau à l'état liquide déjà? Comment le savoir? Eh bien par exemple pour l'eau, il est facile de détecter s'il y a de l'eau liquide sur la surface d'une planète, d'une exoplanète. Car il suffit d'observer s'il y a une atmosphère. Car une planète qui contient de l'eau à la surface est capable de développer une atmosphère, tout simplement.
Et donc ainsi, avec des gros télescopes de très bonne qualité, nous pouvons observer si l'eau est présente. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'autres techniques pour repérer les nuages, par exemple, c'est un peu plus facile parce que ça c'est quand même assez visible. Après, on a quoi d'autre? On a le climat. Bon, le climat, c'est juste repérer par rapport à l'étoile si elle est assez écartée ou pas, et combien tout simplement émet l'étoile en chaleur. Enfin voilà, après, c'est des calculs, etc. Donc voilà, maintenant qu'on sait identifier les différents critères pour avoir une planète tout simplement habitable, et bien maintenant, il nous suffit de les retrouver, ces exoplanètes. Il suffit de prendre notre télescope et d'observer et d'identifier ces critères dans tout l'univers. Donc tout d'abord, j'aimerais vous partager un fait. En fait, chaque jour, nous découvrons à peu près une nouvelle exoplanète dans l'univers. Donc à ce jour, nous connaissons environ 5501 exoplanètes. Ce qui fait quand même pas mal, ça nous laisse beaucoup de choix, beaucoup de possibilités d'exoplanètes potentiellement habitables. Donc en effet, sur internet, on peut retrouver plusieurs listes de planètes potentiellement habitables, donc de recherche scientifique etc. Comme par exemple TRAPPIST 1D, que l'on retrouve sur Wikipédia, donc c'est une planète, comme étant potentiellement habitable. Donc TRAPPIST 1D pourrait contenir en effet beaucoup d'eau à sa surface, mais la planète serait donc un petit peu trop chaud, car l'étoile qui éclaire la planète donne tout simplement trop de chaleur, où la planète est tout simplement un petit peu trop proche du soleil. Enfin, pas du soleil, de son étoile. Donc cette planète serait en effet une exoplanète tellurique. Donc en fait, tout porte à croire pour que cette planète ait des chances de contenir des vies, des formes de vie, des genres de petits poissons ou je sais pas, des potentielles vies, quoi. On peut imaginer des algues, peut-être, on ne sait pas. Donc ensuite, on passe à la prochaine planète. Donc on va parler de Kepler 452b. Donc je sais pas si je le prononcerai bien, mais c'est en réalité une planète qui est qualifiée comme une exoplanète de type super-Terre, donc c'est-à-dire avec une masse supérieure ou égale à la Terre. Donc il peut atteindre une masse d'une planète géante, par exemple. Donc elle vient de la constellation Cygne. Donc elle se trouve dans une zone habitable de sa constellation, bien sûr. Donc c'est-à-dire à l'endroit parfait, donc à l'endroit pas trop loin ni trop proche de son étoile, où la chaleur est tout simplement parfaite pour y être habité. Donc par exemple, Vénus et Mars sont un peu à côté de la zone habitable du système solaire. Donc en fait, la zone habitable, ça comprend bien sûr la Terre, et ça s'écarte un petit peu, mais ça s'arrête bien sûr avant Mars et avant Vénus. Même si Mars aurait peut-être pu potentiellement contenir de la vie auparavant. Donc elle porte ce nom de Kepler 452b, car elle a été découverte avec le télescope spatial Kepler. Donc cette planète est une planète tellurique, bien sûr. Proxima Centauri b est une exoplanète. Elle est probablement aussi tellurique. Peut-être avez-vous déjà entendu son nom. Elle contient à peu près la masse similaire à la Terre. Elle est en orbite autour d'une naine rouge dans le système Proxima Centauri, qui est le système planétaire le plus proche de notre système solaire. Comme toutes les planètes potentiellement habitables, Centauri b est située dans une zone habitable. En effet, les naines rouges ont une faible luminosité, ce qui donnerait à Centauri b moins de chaleur que nous, et donc potentiellement la présence d'eau et de grands océans. Centauri b montrerait supposément toujours la même face à la naine rouge, ce qui donnerait une face lumineuse et une autre face non lumineuse, ce qui ferait de très grandes variations de température entre les deux surfaces. Donc voilà un petit peu pour les 3 planètes potentiellement habitables que j'ai trouvées. Alors il y en a en effet des grandes listes, vous pouvez trouver sur Wikipédia. Il y a des très longues listes, vous pouvez cliquer plus précisément pour voir. Moi en tout cas j'ai sélectionné ce qui me paraissait un peu le mieux, enfin ce qui m'attirait un peu. Mais voilà, gardez en tête qu'il y en a vraiment énormément d'autres. Après faut bien sûr, on n'est pas sûr des recherches bien sûr, hein.
On ne connaît pas non plus les sources principales, etc. Mais voilà, en tout cas, pour ces petites planètes potentiellement habitables. Donc voilà, vous saurez que maintenant, il existe bel et bien des planètes bien similaires à la Terre. Bon, bien sûr, avec leurs caractères spéciaux, comme par exemple un peu plus chaud, sans continent, parce que la première qu'on a fait, elle était pour moi presque parfaite. Il lui manquait juste des continents et un petit climat un peu plus froid. Mais bon, après, la vie peut s'adapter aussi, mais globalement, ça reste sur une échelle très réduite que la vie peut se développer. Donc voilà, j'en ai pas cité d'autres planètes parce que je veux pas non plus élargir trop la vidéo. Et donc je vais faire une petite conclusion. Donc pour conclure, bien que l'univers est qualifié comme hostile pour la vie, il pourrait bel et bien contenir de la vie. En tout cas, nous pouvons nous estimer heureux d'être nés sur l'une des probables rares planètes contenant véritablement la vie. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti.